Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du Fosi Audio ZD3, un préamplificateur DAC qui est complètement symétrique, équilibré avec de l'amplification. Donc vous avez tout sur une puce ES 9039 Q2M et le tout avec tout plein d'entrées, tout plein de choses, assez complet, le tout pour 190 € sur Amazon. Je vous mets le lien dans la description si vous êtes intéressé. Vous avez la possibilité d'avoir 10% si jamais, ou même vous avez un coupon de 20 €. Bref, il y a plein de petites choses. Et donc Fosi Audio, c'est une marque qui est assez connue. Moi j'avais FX Audio, là je suis en train du coup de le coupler un peu avec mon FX pour avoir deux choix, notamment pour les enceintes, et ce qui fait que on part sur ce test assez court, parce que je suis clairement pas celui qui sera le plus à même de vous en dire autant que d'autres qui seront bien plus calés sur ce sujet. Déjà parlons du premier truc que l'on voit, c'est le design, et c'est plutôt compact. On est sur en gros un carré qui est pas trop épais, avec un affichage et une devanture très simple, puisqu'on va avoir juste l'écran avec le mode et le volume, et la molette de volume. D'ailleurs, chose que je n'ai pas mentionné, que je n'ai pas montré dans mes petits plans, vous avez une télécommande qui est fournie, et ce qui va vous permettre de gérer la luminosité déjà du petit rond, de petit écran, mais aussi de gérer la lecture et tout, puisqu'il est connecté un peu à tout, de le mettre en mute, et de choisir le type de sortie. On a quelque chose qui est sobre, avec toute la connectique qui est donc derrière, et la petite antenne Bluetooth pour justement capter correctement. Vous avez juste un choix un petit peu bizarre d'avoir en dessous le fait d'avoir le petit bouton de bypass pour avoir le son au maximum par défaut. Et ensuite vous gérez ça via les amplifications. C'est un choix comme un autre, mais il est vrai que c'est un peu bizarre de l'avoir en dessous et ne pas l'avoir derrière. Pourquoi en dessous? Je pense que c'est une praticité pour l'avoir directement sur la carte mère à l'endroit où on va switcher, mais il aurait été mieux d'un côté pratique de l'avoir derrière, à un endroit assez pratique à avoir, donc dans un coin par exemple, ce qui est un peu dommage. En termes de connectique, on va voir quelque chose d'assez complet, puisque on va voir tout un tas de connectiques qui vont vous permettre d'utiliser votre appareil. Donc déjà pour la connexion vers le PC, ça va être de l'USB. Vous avez de l'HDMI ARC, donc une entrée HDMI ARC pour gérer avec votre télé ou votre streamer ou quoi que ce soit. Une entrée optique, du Bluetooth, du coaxial, du RCA pour brancher sur vos enceintes, ou même du XLR. Donc c'est très complet de ce point de vue-là, et c'est une excellente chose. Vous allez voir autre chose, notamment pour le coupler au ZA3, avec un trigger, pour permettre notamment, par exemple, avec le ZA3, d'avoir un truc commun, c'est-à-dire que si vous en allumez un, l'autre s'allume aussi. Donc ça c'est plutôt pas mal pensé, c'est très complet, et ce qui fait que vous avez l'alimentation à mettre à part. Donc un petit peu dommage que l'USB-C ne permette pas de tout alimenter d'un coup. Après c'était peut-être un petit peu élevé à alimenter, mais ça c'est peut-être moi qui suis juste con. Vous avez une autre particularité dans ce système, c'est que vous allez pouvoir y mettre des amplifications différentes. Vous avez celle qui est mise par défaut, le TI LME 49720, donc pour ceux qui connaissent. En gros, l'idée, c'est d'avoir une signature qui est plus orientée pour le côté musical, du coup, et avoir quelque chose de légèrement chaleureux. Il nous est offert aussi des amplifications de rechange, qui sont ici. Alors, est-ce que je les ai mis moi? Bah non. Tout simplement parce que le peu de fois où je les avais dispo sur un autre truc, je les ai tous pétés. C'est-à-dire que soit je suis pas doué, soit je sais pas. Si jamais vous avez des techniques pour les modifier, n'hésitez pas à me dire. Mais ce qui fait que c'est donc les JRC 4580D, qui sont aussi proposés donc dans le petit truc que je vous ai mis là. Mais vous avez des Muse, que justement j'avais acheté et que j'ai jamais pu installer, je les ai juste tordus, des Sparkos ou des TI. De toute façon, je vous ai mis tous les trucs là, c'est ce qui est recommandé directement par Fosi. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose si jamais vous voulez justement changer la signature. De ce que j'ai vu sur un test, ça change pas grand chose. Ça reste très léger en termes de notification. Donc c'est pas là-dessus qu'il faudra forcément compter. Globalement, de ce que j'ai pu en voir, effectivement, par rapport à mon FX Audio, on a quelque chose qui est un poil plus chaleureux, plus détaillé, avec une meilleure netteté vraiment qui se ressent. Et globalement, ça reste relativement similaire, avec quand même une meilleure dynamique. On sent quand même un gain par rapport à ce que j'ai chez moi, donc un FX Audio DAC X6 MK2, qui date un petit peu, notamment sur le côté très sensible. Ce qui fait que c'est plutôt pas mal, c'est complet. Moi ce qui me manque personnellement, mais on m'a proposé, c'est un petit jack en plus
mais comme c'est pas forcément la base du truc, l'idée étant, et ce qui est proposé par Fosi, c'est surtout, soit vous le mettez derrière des enceintes actives, et donc comme ça va permettre d'avoir une préamplification et d'améliorer l'ensemble, soit d'acheter avec cet ensemble ZD3, ZA3 pour avoir cet ensemble, et du coup avoir quelque chose de plus, de qualité tout simplement avec ce système-là. L'idée est notamment donc de le proposer avec le ZA3 qui peut être proposé en amplificateur donc stéréo ou mono, donc leur système spécifique. Ce qui fait que c'est plutôt complet pour ceux qui veulent quelque chose de pas trop cher et performant. De ce que j'en ai vu, c'est un excellent ensemble. Leur amplification est vraiment pas mal. Par contre, si jamais vous avez des informations sur le fait d'avoir une amplification par canaux, moi je suis intéressé, parce que je vous avoue, je comprends pas trop. Après, il y a peut-être un intérêt à ça, peut-être optimiser un peu la puissance pour chaque enceinte, mais je vois pas plus que ça. C'est en tout cas, voilà, un petit DAC préampli sympathique, si jamais vous recherchez ça. Vous pouvez l'utiliser aussi pour mettre vos casques dessus, ça fonctionne bien, ça a peut-être un peu moins de volume que le FX Audio, parce que justement, c'est peut-être moins puissant en soi, mais ça fonctionne plutôt bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais je ne serai pas forcément le meilleur là-dessus. Et justement, juste pour terminer, je vais vous proposer un petit test à part de ce que j'en ai vu, et je suis assez d'accord. Donc, ce qui fait qu'on a un son qui est légèrement chaleureux, on a quelque chose qui est performant, le fait que on puisse changer quand même les amplifications assez facilement, parce qu'en gros, on a juste à démonter l'arrière, et puis c'est facilement accessible, ça a été pensé pour ça. La qualité de construction et le design qui effectivement est vraiment joli, s'habille vraiment votre ensemble, et le fait qu'on ait même une petite télécommande, ça c'est cool. Par contre les piles sont pas incluses. Après, au-delà de ce que j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc on n'a pas réellement de choix de luminosité sur la télécommande, parce qu'en fait c'est juste l'éteindre ou l'allumer. Alors qu'en soi, si vous éteignez juste le système, il va s'éteindre. Donc après c'est peut-être dans le noir si vous êtes vraiment très exigeant, mais c'est vrai qu'on n'a pas ce truc d'avoir quelque chose peut-être plus discret. On n'a pas le choix de la luminosité. Et on n'a pas de filtre ou d'égalisation qui sont proposés. Sachant que c'est un peu dommage parce qu'on a du Bluetooth qui est proposé, par exemple, notamment Edifier, il y en a sûrement d'autres, propose des systèmes intégrés via une application pour pouvoir modifier la signature. C'est là où on a peut-être le truc qui est peut-être un peu moins bien pensé, c'est que là où on va se retrouver avec d'autres qui vont utiliser l'application pour pouvoir proposer des égalisations différentes qui sont intégrées, ici ça va être directement en physique. Et on n'a pas cette possibilité d'avoir le côté logiciel plus simple, plus, user-friendly, plus facile à utiliser, avec une application qui nous permet de gérer ça. On ne peut pas tout avoir, mais ça, c'est comme beaucoup. C'est un très bon choix, en tout cas, de ce que j'en ai vu, c'est un très bon choix aussi, pour essayer de m'y intéresser. Ça fait partie des peu de fois où j'ai ce genre de choses, donc ce qui fait que je suis pas forcément le plus compétent. N'hésitez pas à regarder d'autres tests, vous en avez 2-3 qui sont déjà sortis, et globalement, il est clairement très recommandé, de par ses qualités globaux. J'espère que vous aurez apprécié ce test, et je vous dis à bientôt pour de prochains tests sur Technoid.